Cela fait presque une semaine que le tremblement de terre le plus meurtrier depuis des décennies a ébranlé la région isolée du sud-est de l'Afghanistan, près de la frontière pakistanaise. Les équipes de secours afghanes et internationales s'efforcent d'apporter une aide d'urgence aux provinces de Paktika et de Khost, durement touchées. Le manque de routes correctes, l'absence de recensement précis des personnes touchées, l'insuffisance des télécommunications et plusieurs autres facteurs entravent les opérations de secours. Les autorités du gouvernement taliban ont déclaré que, tout en coordonnant les efforts de secours avec les organisations humanitaires nationales et internationales, le manque de ressources, d'équipements et de soutien financier constituent les principaux obstacles à la réponse à la catastrophe. Malheureusement, le ministère de la Gestion des catastrophes n'a pas la capacité à lui seul de mettre en place des abris permanents. Nous n'avons pas accès à l'équipement nécessaire. Il est maintenant de la responsabilité de la communauté internationale d'aider notre peuple à cet égard. Les organisations humanitaires internationales sont également préoccupées par l'hébergement permanent et la reconstruction des maisons affectées. Elles soulignent la nécessité de plans à long terme. Le représentant du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU a déclaré que celui-ci a élaboré un plan de 3 mois pour l'aide d'urgence, mais qu'un plan de reconstruction à long terme dans les zones touchées par le séisme constitue une nécessité impérieuse. Plusieurs agences humanitaires et nations, parmi lesquelles l'Iran, le Pakistan, le Qatar et les Émirats arabes unis, ont réagi en apportant leur aide aux communautés affectées. La Chine a promis une aide de 7,5 millions de dollars. 2 avions cargo militaires chinois transportent des fournitures de secours et une cargaison d'Ariana Afghan Airlines, chargée d'aide humanitaire, a atterri à Kaboul. Les responsables de la santé s'inquiètent de la chute des températures et insistent sur la nécessité de répondre immédiatement à la catastrophe. Il y a des zones montagneuses à la géographie très froide. Le niveau des températures y tombera en dessous de zéro dans un mois. Et ce sera une situation dans laquelle les enfants, les femmes et les personnes âgées ne seront pas en mesure de survivre dans des mini-tentes. Lundi, les Nations Unies ont lancé un appel d'urgence pour lever 110 millions de dollars afin d'aider plus de 360 000 Afghans touchés par le séisme au cours des 3 prochains mois. Alors que certains défis majeurs affectent les efforts de secours dans les zones les plus durement touchées des provinces de Paktika et de Khost, des Afghans s'inquiètent de la transparence concernant le versement de l'aide.